que on va commencer avec ça maintenant. Ben oui. Bonjour tout le monde, bonjour tous nos auditeurs. On est comme 5000 sur la chaîne YouTube. Ah ouais. On a pas de Travail chaîne YouTube. fort. Donc, on a aujourd'hui avec nous à notre podcast, c'est ça qui est ça. On a Jérémy comme d'habitude. Yes. Puis là, on a notre professeur de mathématiques et sciences, Vincent Ouellet des Trois-Maisons. Oui, très content de l'avoir. Qui est aussi mon moniteur de camp de jour. Ancien moniteur. ouais, évidemment. Ouais. Puis, dans le fond, comme d'habitude, la recette, si je peux dire, ça va être, on parle de notre cheminement scolaire depuis du primaire, la passe-partout, jusqu'à ta graduation, parce que toi, t'es chanceux, t'es gradué. Ouais, pas nous. Ouais, ben, toi, bientôt, hein? Ouais, éventuellement. Parce que c'est ça, dans le fond, Jérémy, lui, il est rendu à son DEP. Ton DEP, c'est quoi? C'est soutien informatique à Gatineau. OK. Compétences Outaouais. Je le savais, là. Ben oui, il me connaît bien. Ouais. Non, c'est ça. Fait que là, je suis moins présent, mais là, on s'est organisé une petite journée pédagogique. Puis, je suis Ah ouais, bien on content. peut s'organiser ça, des journées oui. pédagogiques. Ben oui, on peut. Malade, on en va en avoir Ben non, lundi. mais- OK. Puis Vincent il va être là pour remplacer une fois de temps en temps quand il va être disponible, Éventuellement. quand que Jérémy sera pas là ou vice-versa. Fait que, ben, bienvenue Vincent. Oui, merci de m'accueillir dans mon école. Notre univers. Ben oui. Ouais. Ben écoute, ben simplement comme ça, j'aimerais ça savoir, toi Vincent, je te connais un peu, je sais que tu devais être un petit énervé, mais quel genre d'élève t'étais, mettons, on commence avec le primaire, Oui, on va commencer. avec le commencement. Mais je commencerai pas avec le primaire, je commencerai avec la maternelle. OK, ouais, Pas la passe-partout, par exemple. OK. La passe-partout, à part un souvenir flou que quelqu'un vous mit dans la classe, je dirais qu'elle est quand même loin. Mais à la maternelle, quand j'ai commencé l'école, puis là, ça me vieillit peut-être ou pas, là, tout dépendamment des auditeurs, mais nous, la maternelle, c'était la moitié de la journée. Fait que moi, j'étais à la maternelle, j'étais pas dans le groupe 1 puis l'autre dans le groupe 2, moi, j'étais dans le groupe du matin. OK. Du monde qui était dans le groupe d'après-midi. Puis t'es allé à Saint-André, toi. À Saint-André, mais j'étais dans les. Comme on a peut-être 6, 7, 8 Moi, j'ai ans. 27. T'as 27, j'ai 34, je vais avoir 35. On a 8 ans de différence à peu près, mais j'ai pas. Tu sais, j'ai été dans les dernières années de ça. Tu sais, Ok. fait que probablement que l'année Il y a eu une d'après. réforme après, j'imagine. Ben, peut-être. J'étais en maternelle, je pourrais pas te dire. Moi, il me semble que c'était passe-partout, que c'était de même. Genre, tu faisais une demi-journée, c'était date. Ouais, non, mais passe-partout, c'était une demi-journée, une fois ou 2 semaines, genre. Ouais. Encore aujourd'hui, mais la maternelle, moi, c'était 5 jours semaine, le matin. OK, mais une demi-journée. OK. Ouais, une demi-journée. Puis après ça, ben j'allais, on se faisait garder chez des amis, les parents, ils s'arrangeaient parce qu'il n'y avait pas de garderie scolaire. C'est pas comme le matin de ta maternelle, puis l'après-midi, c'était ta garderie scolaire. C'était le matin à l'école, si t'étais dans le groupe du matin, puis après ça, tes parents venaient te chercher, puis là, t'étais ailleurs pour la C'est Mais ça maudit, devait là. tellement être compliqué pour les parents. Ben oui, travail. extraordinairement compliqué, effectivement, mais c'est pour ça probablement qu'ils ont Ça a décidé changé. de l'enlever parce que même si je suis enseignant, je dois dire quand même que l'école, c'est un peu une grande garderie dans la mesure où les parents en laissent. Fin pour nous autres. Ben, moins aux adultes, disons, Ouais. supposés. Mettons. Dépendamment pour qui, eux. mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une fonction sociale au niveau de l'organisation de la société qui est de dire je drop mon enfant ou il prend l'autobus, puis Ouais. je peux aller travailler, je reviens. Puis il n'y a même pas de garderie scolaire. Fait que tu C'est ça, fait que l'envoies, c'était- puis à midi, il faut que tu te libères. Ouais, c'était un peu ambigu comme situation, puis c'est pour ça que ça a arrêté. Mais ce que je me rappelle de la maternelle, c'était que le premier bulletin, un bulletin de maternelle, il y avait ABC, il n'y Ok. avait pas de D. Ok. Et j'avais beaucoup de C, puis Ok. mon enseignante. Une chance qu'il n'y avait pas de deux. Une chance qu'il n'y avait pas de D. Mon enseignante, elle se questionnait beaucoup à savoir si j'étais apte, par exemple, à affronter le monde, la société et la première Tu vas année. se rendre en première année. Il y a trop de Et ça. en fait, il y avait sous la table une proposition de me faire redoubler ma maternelle. Ben oui, je connais quelqu'un qui a redoublé sa maternelle. Ouais. Ça existe. À quel point? Mais lui, pourquoi il a redoublé, c'était juste parce qu'il n'était pas assez présent. non. Tu sais, il voulait pas y aller, fait que ses parents le gardaient à la maison. Ouais. C'est pas parce qu'il savait pas coller ses collages, puis il était pas capable de découper sa ligne noire. Sérieux, genre? Ben, moi, pour donner un exemple que j'ai repris, elle avait montré un travail à mon père, en fait, pas mon père, puis c'était une abeille, puis là, il y avait une ruche, puis là, il y avait une petite ligne en pointillé Pour ça, qui allait de la... Fait que là, c'est comme, hey, tu vois-tu ce qu'il faut que tu fasses? Tu comprends? L'abeille va à la ruche.
Et là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris mon crayon puis j'avais passé entre chaque craque du pointillé pour être sûr de ne pas toucher au pointillé. Soit que t'es idiot, soit que t'es un génie. J'étais un peu contestataire, puis quand que mon père il a dit pourquoi t'as fait ça, j'ai dit eh bien, quand on marche dans les trottoirs, moi je peux pas marcher sur les lignes, donc j'essaye de sauter, pas toucher les lignes. Et là, plus tard dans ma vie, j'ai compris en fait que je suivais la citation d'Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, qui dit « Ne suis jamais le chemin tracé par les autres, il ne t'amènera que là où les autres sont allés. » Fait que là, peut-être que poétiquement, je cherchais à faire mon propre chemin. Maternelle, il rase de redoubler, puis dans le fond, c'est un poète. Ben, un poète plus qu'un poète. Et là, quand je suis arrivé en première année, en fait, mais là, ce qui est vraiment particulier, puis dans le fond, c'est un peu... ça ramène aussi à un enseignant qu'est-ce qu'il voit chez un élève, tu sais, parce qu'un enseignant il a comme pour tâche de regarder un élève, de screener un peu, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans sa petite boîte à outils, puis qu'est-ce qu'il peut faire. Le aussi. maternel, c'est pas mal le tremplin entre l'école puis la garderie. Ouais. Ben, c'est pas mal. C'est ça. Le tremplin. C'est ça, oui, exactement. Exactement ça. Puis, dans le fond, fait qu'elle voyait ce qu'elle voyait à travers, parce que tout le monde regarde la vie avec un certain filtre, mettons. Avec son filtre, elle voyait un jeune désorganisé, qui allait pas s'asseoir au bon moment, qui parlait qui levait pas la main pour parler, etc. Fait qu'elle se disait, il a pas compris ce qu'il faut pour aller à l'école. Peut-être qu'il est un peu plus lent ou peut-être qu'il est différent, disons. Mais finalement, en première année, ce qui est particulier, c'est que j'ai eu Thérèse, la même prof que toi. La grande chouette du village! Ouais, Thérèse. Puis, est-ce qu'on l'a tout eu, Thérèse? Oui, elle a formé un village. Littéralement. Tout à fait. Puis, avec Thérèse, dans le fond, elle, et là, c'est là qu'on voit le filtre, la lorgnette, comment les choses changent, elle s'est dit, visiblement, Vincent, il est au-dessus de la moyenne, puis il faudrait qu'on y fasse passer sa deuxième année. Fait que j'ai pas. T'as rendu doublé, mais t'as sauté une année. Ouais, c'est ça. Fait que en maternelle, la prof m'observe puis elle me dit cet enfant-là est inapte, exemple, il est pas prêt à aller en première année. Puis après ça, j'arrive en première année puis ma prof regarde le même élève puis dit cet enfant-là, il comprend tout, c'est facile pour lui l'école. Fait que autant qu'il passe sa deuxième année. Fait que le même enfant vu par deux enseignants à quelques mois de différence. T'as-tu sauté une année pour vrai? Ils m'ont fait faire les tests psychologiques pour voir si je pouvais sauter ou pas. Puis là, j'ai fait le test du QI, les tests de toute affaire, puis tout le kit. Puis le psychologue recommandait, dans le fond, acceptait que je saute une année. Mais moi, il faut savoir que je suis né le 25 août. Donc, malgré mes 3 enfants, je suis vierge et je serai toujours fidèle à mon astrologie. En fait, puis, fait que j'étais super jeune. En plus de ça, j'étais super petit. J'étais le plus petit de ma classe qu'en secondaire 4 à peu près. Tout ça ressemble à ça. Fait que j'ai comme grandi d'une traite. Mais à ce moment-là, j'étais très petit, un petit chicot. Puis là, ça fait en sorte que... ça fait en sorte que, tu sais, j'arrivais avec les grands, là, vraiment, comme de deuxième, qui étaient comme... Il y a un écart juste là. Il y a un écart juste là. Entre les plus vieux de deuxième puis moi, on avait plutôt 2 ans de différence. Et on avait une belle rivalité à l'école entre les premières et les deuxièmes. Puis, il faut dire que j'avais une gang très soudée avec Charles, Steven, Joa, Samuel, évidemment Samuel qui était comme mon meilleur ami, Alexis Dumont et tout. Fait qu'on était vraiment un groupe soudé. Puis finalement, j'ai décidé, parce que mes parents m'ont finalement remis la décision entre mes mains, puis j'ai décidé de ne pas sauter une année pour rester avec ma gang. Puis bizarrement, plus tard, j'ai vu, j'ai croisé dans ma vie 2 élèves qui ont sauté des années. On dirait que c'est plus rare maintenant, ils font moins. À l'époque, c'était un peu plus commun. C'est Alexandre Saint-Denis que tu connaissais? C'est qui Alexandre Saint-Denis? Kenville, Saint-Denis, Kenville. Kenville, ouais. Lui, il a passé une année. Il est trop jeune pour que je le connaisse vraiment, mettons. Il prenait mon bus, mais... lui, il a sauté une année, puis tu sais, c'est étonnant parce que
tu regardes son cheminement, puis tout, puis je le connais pas tant que ça, mais tu pourrais pas dire, là, tu sais, là. C'est comme si un élève avec un peu mon caractère, puis mon vécu, t'as sauté une année, t'es comme, ouais. C'était patent. C'est ça. Ouais, mais je veux dire, je connais pas ce pauvre gars, je vois pas comment t'en parler, mais j'ai connu 2 autres personnes qui avaient pas mal rattrapé la moyenne en sautant des années, puis qui se sont retrouvés quand même. Tu sais, moi, j'ai déménagé pour le cégep. J'ai fini mon secondaire 5, puis j'ai déménagé pour le cégep, puis j'avais 16 ans. Pas parce que j'avais sauté une année. J'avais 16 ans, je suis déménagé. Ma fête, c'est le 25 août. Je déménagé le 23 août. 2 jours après, c'est ma fête, j'avais 17 ans. Okay. Puis le cégep commençait l'année d'après. Fait que si j'avais sauté une année, j'aurais déménagé en appartement pour mon cégep à 15 ans. C'est un peu jeune, là, mettons. Fait que, puis, je dois quand même l'avouer, moi, mon problème, c'était pas nécessairement de comprendre, mais c'était une certaine immaturité, disons. Et aussi, je laissais traîner toutes mes affaires, mon bureau en bordel. Ça n'a pas tant changé. Non, quand on attend Vincent ici. Il y a des choses. Ton sac à dos dans mon char. On peut dire qu'on a les défauts de notre qualité. Tu sais, c'est comme, ben oui. Tu sais, c'est comme, mettons, j'ai un harmonica dans mes poches, tu sais. C'est pas le mien, c'est celui de Mario. Parce que, on finit de quoi, je l'ai mis dans mes poches. Je suis tellement perdu, mais j'ai appris à avoir certains mécanismes, mais je suis tellement perdu que quand je sors dehors le matin, parce que là, en vieillissant, faut que tu trouves une façon de vivre avec ta perdition. Mais t'es clairement lunatique, là. Oui, quand même. Mais je te donne un exemple de truc que j'ai, OK, qui peut paraître un peu bizarre, mais moi, je regarde dehors avant d'aller à l'école, puis je regarde comment est-ce qu'il fait. Si je me dis, je peux le toffer en coton ouaté, je mets pas de manteau. Pas le parle parce que je vais perdre mon manteau. Parce que s'il fait juste assez dans la journée, ça va se réchauffer, puis j'aurais plus besoin de mon manteau, puis je vais l'égarer en quelque part. Fait que je viens à l'école en coton ouaté. Non, ouais. Fait que c'est. Je sais que j'avais tendance. Mais c'est des trucs. Après ça, je perds plus mes manteaux. Mon manteau, ça fait 5 ans que j'ai pas perdu mon manteau, mais c'est. Un moment donné, il fait frette. Voyons ce qu'il est mon manteau. Ouais, c'est ça. Aïe. Ouais, faut que tu paries fort que la température va augmenter. Mais il y a certaines journées qu'elle descend, là, t'es en coton ouaté. Puis là, il fait frette dans ton coton ouaté. Gamble avec le fret, pas perdre ses manteaux. Wow. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, ça a été primaire. Après ça, primaire, bon. Pour faire une histoire courte, j'étais énervé, mais j'étais pas 100% désagréable. T'sais, j'ai eu comme des enseignants qui se rappellent de moi comme genre une tournade heureuse, mettons. Peut-être cute quand même, mais ça beaucoup d'énergie. Ils demandaient beaucoup d'énergie. Lève ta main. Il y a beaucoup d'enseignants aussi qui ont demandé, qui ont suggéré à mes parents de me donner du Ritalin. C'est sûr. De me faire. Ben là, c'est ça. T'sais, moi, mes parents, ma mère était comme dans la santé naturelle un peu et tout, puis tout le kit. Puis c'était pour elle, elle voulait pas. Aujourd'hui, je suis pas médicamenté non plus. J'ai des amis qui me suggèrent encore de regarder la possibilité de. Encore là, il y a des produits naturels pour la concentration, mais de là à dire. Ben, le produit naturel que je prends, c'est le café. Parce que, non, ça me blague. Non, mais je sais que ça a l'air biz, là, OK? Mais le Ritalin puis tous les dérivés de ça, c'est des stimulants. Ouais. Ça stimule tes neurotransmetteurs. Ça stimule, mais ça aligne, mettons. Mais dans le fond, fait que le café, c'est un stimulant. Puis c'est recommandé pour les gens non médicamentés qui font du TDAH de prendre du café. Mais dis-moi si je me trompe, mais un café, mettons le high d'un café, ça dure quoi? 1 heure au max? Fait qu'après cette heure-là, il faut tout le temps que tu reprennes un café pour rester. Je pense que tout dépend du nombre de caféine que tu ingères. Probablement que si tu prends, je sais pas, mettons, tu te lèves le matin, tu prends un Pepsi 2 Monster, tu viens à l'école. Il parle de moi. Non! C'est sûr que peut-être qu'un café, ça te toffe plus trop. C'est sûr qu'à un certain moment donné, comme le Ritalin, tu sais, je veux dire, c'est pas magique. Tu prends un café, c'est pas magique. Non. Mais j'ai essayé, parce que je me disais, c'est illogique de boire du café au Québec. Je me disais, ça pousse pas au Québec.
au Canada, on est dans les grands consommateurs au monde de café. 3e consommateur au monde de café par personne. Ah ouais. Puis ça pousse pas ici. Fait que si tout le monde buvait du café comme nous, il y en aurait de la pression sur ces écosystèmes des places qui produisent du café. Fait que là, je me suis dit, j'étais dans un dilemme, puis je me suis dit, je vais essayer de pas boire de café. Ah ouais. Et honnêtement, j'étais pas capable de vivre avec moi-même. Honnêtement, sans blague, là, après, premièrement, j'ai eu un bon mal de tête une semaine et demie de temps. C'est une addiction. Une semaine et demie de ouais. temps. Ah ouais, Je suis quand même fragile sur ces affaires-là. Ouais. Ouais, mais c'est ça, ton corps est en manque. T'as pas dû infliger souvent des manques à ton corps pour Pas avoir trop, un mal mais de non, tête d'une C'est semaine. n'importe quoi. Ben- Ça peut être n'importe quoi, je veux dire. Là. Ouais, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Moi, mon corps a infligé plus souvent. Je me suis infligé à mon corps plus souvent de manque probablement que vous. Là. Fait que j'arrête de boire du café demain matin. Pas sûr mon mal à la tête. Là, mais Ça se j'arrête de lit en fumer prend à à ce tous les jours. ça. Ouais, je prends un café à tous les jours depuis comme 15 ans. C'est le quotidien. Fait que c'est sûr que si ouais, t'es comme ça, déstabilisé. tu t'en rends pas compte. Puis, veux pas, ben, il y a une partie de drogue là-dedans dans la caféine. oui, Fait que oui, c'est oui. comme un médicament que tu prends tout le temps que tu arrêtes. C'est sûr que une déstabilisation. Puis quand j'arrêtais, je descendais dans la cave. Là, ma blonde a dit va chercher quelque chose. Non. Elle me dit, peux-tu aller chercher ça dans la cave? Je descendais dans la cave. Puis là, j'étais face au frigidaire. Puis. Oh my god! Il me semble de filmer ça. Ah non, disons que la grosse avantage, c'est que je vivais le moment présent à fond. Là. J'aurais pu donner des cours sur le moment présent, tu sais. Wow. Tu sais, pense à rien. Tu sais, tu payes cher pour que quelqu'un te dise de penser à rien. Moi, je prends pas un café puis c'est l'extase de rien penser, non, mais après ça m'embête parce que là, j'oublie mes choses puis là, puis c'est un stigma. Oui, puis c'est un stigma avec moi parce que, comme n'importe qui, tu sais, je sais que j'oublie des choses, je sais que je laisse traîner mes choses et tout. Fait qu'on dirait que à toutes les fois que je le fais, ben il y a une partie de Colin, comment ça se fait que je suis pas capable de me ramasser? Ouais, comment ça se fait que c'est pis ça? Fait que là, le café, bon, ben, j'ai abandonné. J'ai abandonné d'abandonner. Fait que c'est comme en maths, ça, 2 négatifs donnent un plus. Oh, le plus qui ressort! Fait que, faut bien qu'il y ait un peu de contenu là-dedans. OK, fait qu'il y a ça. Mais là, on va retourner au secondaire. Ouais. Bon, au secondaire, Mais toi, c'était qui ton prof de maternelle? Là? C'était-tu Hélène? Parce que moi, c'était Hélène. c'était pas Hélène, mon prof de maternelle. Puis ben là, ben comme je veux dire... On va pas name dropper tout le monde, mais comme Non. je me demandais. Là, je viens juste de dire qu'elle voulait me faire couler puis que l'autre voulait me faire passer. Je suis pas obligé de dire c'est qui. mettons. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, je l'ai croisé plus tard dans ma vie, mais il était super sympathique puis tout était Ben correct, oui, là. c'est juste qu'elle reconnaît pas ce qu'est un mauvais élève à un bon. Genre. Ben, mais non, mais après ça, tu sais... Mais tu sais, il y a tellement un écart de dire il coule sa maternelle versus on lui fait sauter une année comme il y a quelque chose qui a manqué. Fait que là, au secondaire... fait que là, tout pour dire qu'au secondaire, mes parents m'ont envoyé finalement au séminaire. Oui, c'est vrai. J'ai fait mon école au séminaire. Gang de riches. La gang de riches. Ben, dans le fond, ce que mes parents voulaient, c'était vraiment me structurer. C'est ça qui était le but. Ils voulaient que j'aille beaucoup de devoirs, ils voulaient que j'aille des retenues si je fais pas quelque chose. Ouais. Le préjugé de si tu vas à l'JP, tu vas fumer du pot. Ouais, il y avait comme cette. sûr que oui. C'était pas dit comme ça, mais il y a aussi, tu sais, c'est lourd comme décision pour un petit garçon de 6 ans, mais tu regardes ta gang se split, Ouais. veux pas, puis là, ben, t'as 5 de tes meilleurs amis qui vont au séminaire, mais c'est comme facile de dire je veux suivre Ben oui. mes amis, mais j'avais aussi des amis LJP, bon, j'aurais pu rester à Saint-André, tout pour dire que j'étais allé au séminaire, puis ce que j'ai trouvé, c'est que le séminaire, c'était très enligné. Mais comme niveau autonomie, Tu peux rien faire. nul. C'est-à-dire que. La prière. Ah, ben oui. What de. Oui, mais là, c'est en quelle année? Puis... Mais c'est encore ça, je il y a le sais. encore ça, ils utilisent la Il y avait la prière. prière le matin. C'est quoi ça? Il venait à la chapelle pis tout. Mais, Man. C'était ça à l'intercom, genre? moi, je suis la première année. J'ai connu. L'avant. Comme j'étais dans les dernières années de la maternelle, j'étais dans la dernière année de pas de réforme. Alors, moi, j'ai pas connu la réforme, j'avais l'ancien programme, fait que j'avais morale, catéchèse comme mes cours. Le catéchisme. Au lieu d'éthique et culture religieuse, mettons, au primaire et au public. Ouais. J'ai été un des derniers profs à avoir une prof qui faisait une prière le matin qui sortait ouais. les non-baptisés.
pendant la Non prière. baptisé. Oui. Ouais. Pendant la Francis prière. Philippe Joseph. Fait que j'ai vécu la fin d'un cycle, là, comme Ouais. on peut dire, puis l'avènement d'un nouveau. Puis finalement, au séminaire, bon, c'est ça. Fait qu'il y avait le super religieux. Moi, ça me buguait, honnêtement. Là. C'était pas quelque chose que j'appréciais vraiment. Puis c'était pas. Je vivais pas ça. On vivait pas la religion chez nous. Fait comme Ouais. à l'école. Puis j'étais contestateur. J'étais quand même quelqu'un qui était. À ce moment-là, je développais le côté. Contestateur. Dans le fond, Ouais. c'est de pas vouloir faire quelque chose parce que Passer juste entre parce les que ça lignes m'est pointillées. demandé. Ouais, un peu, mais passant entre les lignes pointillées, c'est encore funky, mais là c'est Ouais. plutôt comme fais ça me tente pas. Tu sais, c'est Ah, ok, ouais. Ben, il y a aussi la petite crise d'adolescence. là, la petite crise d'adolescence et Tout tout. en- Puis, ouais. en secondaire 3, au séminaire, ils m'ont rencontré et ils ont. Je me rappelle que le directeur, M. Lacasse, a dit à mon père je ne considère pas que votre enfant est dans l'école. Je considère qu'il y a un pied en dedans de l'école puis un pied en dehors de l'école. Fait que là, on m'a acculé au pied du mur et là, on m'a dit si tu as un point de démérite, point de démérite, t'es out. Les points de Donner démérite une idée. étant comme les annotations, les manquements. Ou... Exactement, les manquements. Mais tu sais, t'avais pas tes souliers attachés, t'avais un point de démérite, t'avais ta chemise en dehors de tes shorts, t'avais un point de démérite, t'avais. Ah oui, c'était c'est pas vrai, tout il y a le temps. des uniformes. Il y avait là-bas. des uniformes. Il y avait un point de démérite que j'ai eu souvent, c'était manifestation dite d'amour. Ah ouais, C'est c'est quelqu'un ça. qui a T'as beaucoup même pas le droit de tenir la main. Là, tu tenais la main à ta blonde, puis là, tu voyais la personne, là, tu lui lâchais la main. C'est Ouais. tellement wrong, je trouve. Là. Oui, mais Tu peux pas t'exprimer avec ton linge, tu peux pas t'exprimer amoureusement, puis en plus, il faut que tu écoutes une prière. Wow! Mais, tu vois, c'est comme bizarre comment. Moi, j'aime ça, pas être arrêté sur quelque chose. Puis je pense que toutes les choses ont du bien, ont du mauvais. Ouais. Puis au niveau de l'uniforme, OK, en rentrant à l'université, là, en enseignement, là, étais-tu pour l'uniforme? Moi, j'étais comme, j'en ai soupé de l'uniforme, là, genre, ça me dégueule, je veux rien savoir. Puis après ça, dans ma vie, j'étais allé au Mexique. J'ai fait un voyage de 2 mois et demi, 3 mois au Mexique en sac à dos. On était allé aider dans une réserve amérindienne là-bas. Puis voyager aussi. C'était à la fin de mon cégep. Puis j'arrivais, tu sais, tu te promenais à Puebla, une ville d'à peu près 1,5 million. Puis Damn. tu marchais, puis tu voyais, ou peut-être même pas plus que ça en fait, Non, je sais c'est pas. bien du monde. Mais tu voyais des petits écoliers, là, de la maman Tout en comme uniforme. un petit bisou. Oh là, chiquito, là, il partait, puis là, bye bye maman, puis là, il partait, ciao maman, puis là, il partait, puis il se promenait avec leur petit sac à dos, puis il y avait toutes les uniformes. Puis il y a quelque Ça chose. peut être comme ça partout un peu dans le Ben, pays. Il n'y a pas juste une place. Les Non, je suis d'accord, sauf que le séminaire, mettons, il y avait des uniformes, mais c'était la maison Piacente, t'arrivais là-bas à telle date, genre le 20 août, puis là, t'achetais tes choses, mais tu pouvais décider d'avoir un polo vert, un polo mauve, un polo ci. Ouais, t'avais une variété. Une variété, mais moi, j'irais encore plus loin que ça. Pas de variété. C'est Sans blague, de voir les petits Mexicains. En fait, l'idée, c'est que par rapport à la conception de l'école, il y a, le mot éducation vient du latin educare. En fait, il y a 2 versions. Il viendrait du latin educare, qui veut dire obéir essentiellement. Là. Puis, sinon, il vient du latin educare, qui veut dire sortir de. Ça veut dire sortir de. Educare veut dire sortir de. Fait que le but de l'école, essentiellement, peut être résumé avec la phrase suivante. Pour moi, le rôle de l'école, c'est de transformer des miroirs en fenêtres. Donc, l'idée de dire que t'es dans un pattern, t'es dans un cycle de vie difficile, puis tout ce que tu vois, c'est l'idée du miroir, dans le fond, tu vois juste ta pièce autour de toi, tu vois juste le monde comme toi, tu vois, etc. Puis le but de l'école, c'est d'amener les gens à s'ouvrir un peu sur le monde, puis s'ouvrir sur les amener ailleurs, sortir de... Se conformer aussi, là, tu sais, là, je veux dire. Puis je suis sûr que ça enlève aussi de l'intimidation, en quelque part, d'avoir des uniformes. Ben, dans le fond, moi, l'idée, le monde est pareil. c'est pas nécessairement pour se conformer, pour moi, les uniformes, mais plutôt pour dire que quand on rentre dans l'école, on rentre dans un monde à part entière. C'est un cadre. Puis cet uniforme-là, il est associé à tu t'en vas à l'école. Tu comprends? Ben, c'est ça. C'est tu rentres dans l'école, t'as ton uniforme, tu rentres dans l'école, t'es dans un autre monde. C'est T'es ça. pas dans le milieu du travail, t'es pas chez tes parents,
T'es pas dans le parc, t'es pas ailleurs, t'es dans un monde à part. Puis ça, ce côté-là, je le trouve quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup d'intimidation sur le linge. Beaucoup d'intimidation. Mais tu sais, hypersexualisation. Son nom m'échappe, mais tu vas me le dire, là, c'est la politicienne là, qui s'habille un peu moins en tuxedo puis super bien. Catherine Dorion. Ouais. Puis tu sais, on s'entend que c'est une des meilleures politiciennes de notre ère. Là, Catherine Dorion, elle a fait quelque chose, c'est parce que aussi, l'Assemblée nationale, où est-ce qu'ils décident des votes? On est dans une démocratie représentative. Donc, les gens, dans le mot représentative, il y a le mot représentativité. Donc, le but de l'Assemblée nationale, ultimement, si c'était bien fait, c'est de représenter les gens. Alors, dans le cas de l'Assemblée nationale, qui est un cas précis, c'est que tu veux que les gens qui soient là ressemblent, en quelque part, représentent les gens de la classe moyenne. Puis, ou pas nécessairement, mais la vaste gamme des gens qui existent dans la société devrait être là. Alors, Catherine Dorion, elle, est arrivée unique, est arrivée avec... Puis c'est une démarche qui pourrait ressembler à un élève qui rentre qui décide de ne pas mettre un uniforme, exemple. Ou de transformer un peu son uniforme. Sauf que l'Assemblée nationale, le but, c'est pas d'être à l'extérieur de la société. Le but, c'est de représenter la société. Ouais. Donc, dans cette logique-là, qu'il n'y ait pas d'uniforme à l'Assemblée nationale, je trouve ça logique parce que, en fait, je ne vois jamais de gens en complet. Dans ma vie, je vois jamais ça. Mais à l'Assemblée nationale, tu regardes, tout le monde a un complet. Fait que tu te dis, ça représente pas le monde. Tandis que l'école, si tu veux faire une bulle, tu sais, je dis, mettons, pas nécessairement un cadre rigide nécessairement, mais une bulle de dire, on te sort d'où est-ce que t'es, puis on met l'accent sur la connaissance, apprendre des choses, évoluer en tant qu'individu, et on ne te jugera pas sur rien. On ne jugera pas sur par exemple, ton t-shirt, que tu as des trous, tes jogging pants, t'es ça. On part, tout le monde est égal, puis on va juste laisser aller l'intellect. On va mettre l'accent seulement là-dessus. Fait à ce niveau-là, je trouve ça quand même bien, mais c'est pas un dossier qui me... Là, j'en parle comme ça, mais ça m'habite pas. Je m'en fous un peu. Mais ça me hante mais tout pour dire que le fait d'être allé au séminaire, le fait d'avoir porté un uniforme, finalement, honnêtement, c'est pas particulièrement grave. Puis je dois dire que je remarque qu'au séminaire, là, des fois, il y a des discos. Là, c'est là qu'on voulait mocher une fille. fait que là, les discos, c'est là que ça se passait, là, tu sais, les slow et tout. Fait que quand on arrivait dans une disco, on était après l'école. Fait que là, on restait après l'école. Fait qu'il n'y avait plus d'uniforme. Fait que là, ben là, on savait pas comment s'habiller. Parce que là, ben, on n'était pas habitués. Il n'y a pas de mode, là. Il n'y a pas, tu sais pas comment le monde s'habille vraiment. Oui. Fait que t'arrives au cégep puis t'es ringard. On en parlera du cégep. Mais c'est-à-dire que je me rappelle de m'habiller puis d'être stressé de qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Tandis qu'avec mon uniforme, j'avais jamais cette idée-là de dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Mais là, la disco, si tu décidais de garder ton uniforme, t'étais comme... Ben, il y en avait quelques-uns qui étaient comme... J'ai oublié mon linge chez nous. J'ai ma tenue sportive. Et il dansait en polo. Mais en tout cas, ouais. Mais tout pour dire que pour en arriver au cégep, quand je suis arrivé en secondaire 5 au séminaire, c'est vraiment là, le séminaire, là, c'est vraiment 2 semaines, tu vois une matière, tu fais un examen. 2 semaines, tu vois une matière, tu fais un examen. Baby step. Ce qui fait en sorte que t'as pas genre, tu rentres, t'as un petit pré-test, un examen, un rapport de lab, un autre examen, ta session est finie, toutes tes notes sont là-dedans. Fait que si tu manques au bout de 2 semaines un examen, c'est pas vraiment grave que tu aies eu mettons que ton but c'est d'avoir 75-80, ben, même si tu as 60 ou 50, c'est pas grave parce que chacun des évaluations ne vaut pas pour grand-chose. Puis ton évaluation est facile parce qu'elle porte juste sur des petites choses. Ouais. Au lieu d'avoir à étudier le gros kit. Puis quand tu remets pas un travail, tu as une retenue, etc. Fait que tu le fais pas pour toi, tu le fais pour pas que ton père vienne te chercher un mercredi à Greenville-sur-la-Rouge. Alors, dans le fond, quand je suis arrivé au cégep, puis je l'ai vu avec plein de monde au séminaire, c'est le... Pas obligé d'aller dans mes cours. Hey, ben oui, ça c'est clair. Pas obligé d'aller dans mes cours. Ouais, puis je peux manquer. Pas d'uniforme, pas si tu rentres dans le cégep. J'avais vraiment l'impression, là, au bout de 4 mois, là, on faisait le tour de nos amis du séminaire, puis on était comme, lui a décroché, lui a arrêté, lui a crashé. C'est parce qu'il était trop into it au secondaire, puis là, il y a un relâchement possible. Ben, il y a un relâchement, il y a aussi, c'est que on n'a pas travaillé l'autonomie.
Du tout. De tout le long du secondaire. Fait que ça fait en sorte que Tout ça a est peut-être encadré. changé aujourd'hui. Tout est encadré. Quand qu'après ça, t'as plus de cadre, Ouais. t'exploses. Tandis que j'ai vu LJP, ma par exemple, blonde. c'était moins pire. Ben c'est ça, ma blonde, exemple, elle est à l'LJP, Eloi est à l'LJP. Ils ont eu des profs comme Mario C, exemple, qui est ici. Puis Mario C, il donnait des choses à faire, puis tout le kit, mais il travaillait l'autonomie de l'élève. Hey, désolé si ça a coupé, on sait pas, on n'est pas sûr, mais si ça a coupé, on repart maintenant. Non, mais on est sûr que ça a coupé, j'ai pesé sur le piton. Ça a coupé. Ça a coupé. Fait que, ben regarde, je vais ramener ça un peu. Je veux savoir, oui, le cégep pis tout, mais quand tu disais que t'étais bien énervé pis tout, est-ce que, parce que je sais que tu fais du sport pis t'aimes le sport, est-ce qu'à un moment donné, au séminaire ou au primaire, que le sport t'a aidé à canaliser cette énergie-là? Ben là, ça, c'est une question fondamentale. Parce que j'ai pas non plus tout détesté du séminaire, il y a des choses que j'ai adorées, puis des choses que je me suis dit qu'on devrait ramasser ça puis mettre ça dans nos écoles publiques. Il y a du hockey, Comme- du soccer, du basket, moi, du là, volleyball, il y a plein de choses. au séminaire, là, il se passait pas une pause. Il se passait pas rien. Parce que j'ai oublié de dire que j'ai failli sortir en secondaire 3, mais en secondaire 5, je suis parti avec le prix du lieutenant-gouverneur, mon implication. Puis puis là, j'ai mis à switch à on, puis je donnais des cours à mes collègues de classe, tout le kit, puis j'avais des bonnes notes, puis bon, etc. Ben, c'est ça. Fait que là, mais le sport, il n'y a pas un midi qu'on jouait pas au volleyball, au soccer, au handball, au rugby. Puis il y avait les études. Ça, c'était vraiment bien. On avait nos périodes, notre midi. Puis à la fin de la dernière période, ce qui fait en sorte que les gens du séminaire arrivent plus tard, c'est parce qu'ils ont une période de plus. Puis cette période-là, c'est une activité. Mais tu finis le vendredi Obligatoire. aussi. Mais tu finis le vendredi plus tôt. Mais Cool. obligatoire. Le lundi, il y avait une activité. Le mardi, il y avait une activité. Le mercredi. Puis c'est toi qui décides c'est quoi l'activité que tu prends. Mais c'est obligatoire. Fait que là, tu choisis, mettons, là, tu regardes là, au début, là, tu as passé, mettons, ça à coup de 15 semaines. Là, je dis n'importe quoi, là, ou 12 semaines. Puis là, tu regardes, là, tu es comme, bon, là, cette année, le lundi, j'ai le choix entre flag football, hockey, ligue d'impro. Wow, ok, c'est pas juste du sport. Non, il n'y a pas juste du sport. Il y avait, je pense, Jeunesse d'aujourd'hui qui était avec le père Richard dans la chapelle. C'est quoi, Jeunesse? Puis il y avait études, rattrapage. Bon, c'est ça comme, tu sais, t'es pas obligé d'y aller. Mais, fait que t'avais une vaste gamme d'options. Ouais. Puis là, tu choisissais ton option. Puis là, c'était bon pour 10 semaines. Puis après ça, des choses que tu avais aimées, des choses que tu n'avais pas aimées. Puis là, ça faisait en sorte que, c'était comme tous les élèves qui se voyaient dans ce contexte-là, puis qui bougeaient, puis qui faisaient de quoi. Puis là, ben, exemple, moi, j'ai fait du handball, là. J'aurais jamais eu la chance. Une palette de choix, là. Une palette de choix. Wow. Le spectacle de Noël, exemple, ici, il y a le Polyshow, là-bas, il y avait le spectacle de Noël. Ben, c'était, si tu faisais le spectacle de Noël, mais tu prenais, exemple, ton mardi, spectacle de Noël. Fait que là, C'est du chant, de la danse. ben oui, c'est ça, c'est un spectacle de variété, humour, n'importe quoi, mais tout pour dire que tu rentres, tu te dis, c'est là que ça se passe. Tandis qu'à LJP, exemple, si tu organises le Polyshow, c'est comme. C'est pouvez-vous rester dans comme. Tu sais, c'est plus compliqué, tandis que là, c'est ça, les boss, c'est ça. Et à un certain moment donné, le gouvernement à la CAQ a parlé de faire ça, de mettre un budget pour amener ça. Puis là-dessus, tu vois, j'étais comme 100% d'accord parce que. Puis en France, c'est beaucoup comme ça. En France, là, l'école finie, tu t'en vas jouer une balle, il y a toujours de quoi. C'est un peu sport-études, mais il minimise un peu, si tu veux, le sport. Il y a moins de sport que dans un programme sport. Ben oui, il y a moins. Ouais. Mais c'est quand même un programme sport-études-ish. Là, Ouais, puis là, on est vraiment dans l'idée de sortir de. Ça m'a amené à faire plein de choses que j'aurais pas faites, toute l'équipe. Puis là, ben, l'équipe de volleyball, c'est le mercredi, l'équipe de football. Fait que tu sais que ta pratique est déjà. Ça devient du bon calibre, là. Ben, sinon, on avait des bonnes équipes. On joue au soccer contre le séminaire secondaire 1-2 à Saint-André, puis on rencontrait le séminaire, c'était pas mal l'équipe à battre, là. Ouais, je mais vais ça pas dépend pareil, des mais- années, mais mais c'est ça. Fait que ça, c'est l'avantage. Ouais. Ben oui. Mais le sport dans ma vie, même, en fait, bizarrement, je pense que le sport est arrivé dans ma vie comme une espèce de déversoir de trop plein d'énergie. Puis toutes les hormones, les enzymes que ça m'amène, c'est aujourd'hui, honnêtement, ça
ma santé mentale devient fragile. Des fois, je peux me dire qu'est-ce qui se passe, ça te quitte. Puis je regarde, puis c'est évident. Ça fait, j'ai pas assez couru. T'as rien. Et j'ai pas assez fait de voler. J'ai pas assez bougé. Ouais. Puis en 2-3 semaines, mon état global dépérit. Ouais. Là, je pense à ça en ce moment. Je pense à ma ligue de hockey à soir. Va me démener comme un diable de Tasmanie sur la glace. Là, je suis en train de... Mais tu sais, les heures de midi ici, il y a du ski de fond. J'allais faire du ski de fond avec Nadia tous mes midis. Ouais. Je profitais de ce moment-là. Là, j'ai commencé à monter un spectacle hommage à Neil Young avec Mario C, justement. Wow. Fait que là, on pratique du l'heure du midi. Mais là... Je suis comme un singe à coke, comme on peut dire. J'ai trop d'énervé. Ouais, comme un singe au Red Bull, mettons. Je sens que j'ai comme trop d'énergie, j'ai un trop plein, puis là, à soir au hockey. Là, OK. Fait que la musique, c'est beau, mais ça te prend du sport. Dans ma vie, j'ai trop d'énergie. Ouais. Si je fais pas de sport, ça fonctionne. Trop, je sais pas. T'as beaucoup d'énergie, puis il faut que tu la mettes en quelque part. Oui, mais majuscule, là. Tu sais, hyper actif. Non, mais tu sais. Ouais, mais c'est aussi le sport ou l'activité physique, pour moi, c'est faire autre chose, c'est comme mettre tout de côté, tu vides ton esprit, tu penses pas, tu laisses ton corps aller. Tu penses pas, tu laisses ton corps aller, après ça tu te sens comme bien, je dors mieux. Mais oui, c'est sûr. Tu sais, moi si je fais pas assez d'activité physique, je vais commencer à faire de l'insomnie. C'est presque automatique. OK, ça roule là-dedans. Ça roule là-dedans. Ouais, fait que... OK. Fait que, mais là, on parlait un petit peu de musique. Parce que je sais que tu fais de la musique beaucoup, là, quand même. T'es un peu dans tout, toi, là. Ouais, mais la musique est arrivée quand dans ta vie? Il y a en secondaire 5 au séminaire. T'avais jamais touché un instrument de musique à part le xylophone avec Diane Rouleau, maintenant? Le Québec. J'ai fait du sax avec Diane Rouleau dans l'harmonie, mais j'apprenais pas mes parts. Puis là, quand j'arrivais au spectacle de musique, je faisais juste à semblant de jouer. Moi, j'ai fait ça souvent. J'ai une anecdote avec les petites flûtes. Là. Moi, Diane Rouleau, je l'ai eu en première année. C'est tout. Après ça, c'était Monsieur Mass. Ouais, prof de musique. Puis mon beau-père, il aime bien ça, faire des jokes. Puis des jokes comme... Il y a des fois, c'est drôle. Puis il y a d'autres fois, c'est comme... Man, c'était tellement le pire moment pour faire une joke. Puis on avait un concert de fin d'année de flûte à bec à l'église devant toutes les parents. Puis mon beau-père avait décidé de mettre du savon à vaisselle dans ma flûte. Fait que là, ça goûtait ça. C'est parce que là, les premières notes, j'ai joué tout, tu t'expires dedans, ça va bien. Mais là, à un moment donné, tu reprends ton souffle de même, j'ai pogné plein de savon à vaisselle de même, j'ai regardé mon beau-père, puis j'ai pitché ma flûte de même dans la foule. J'ai fait fuck off, puis j'ai sacré mon camp. Puis là, comme le concert a un peu arrêté, ma mère était en tabarniche après mon beau-père. Elle était comme, mais non, c'était une joke, un crime de bonne joke. Il vient de partir en disant fuck off! devant les parents. Ouais. T'entends ça sonner fuck off! D'ailleurs, j'ai pensé à un certain moment donné enseigner la musique. Parce que je savais que Diane finissait son cycle, puis je savais qu'il y avait de la job là-dedans, il n'y en a quasiment pas. Puis j'étais allé... non, c'est plus lui, okay. mais il l'a fait un peu. Puis j'étais allé dans un concert de... Monsieur Mass? C'était pas Monsieur Mass, je pense que c'était Isabelle Girard, mais... J'étais allé dans un concert, je me rappelle plus pourquoi honnêtement, mais c'était à l'église, puis je pense que j'étais TES, j'avais pris une job de TES à l'école, puis j'ai fait... C'est pas quand t'étais pas stagiaire, mais comme... Non. En tout cas. Non. Puis là, j'étais allé là, dans le concert, dans l'église, puis après ça, j'ai eu deux choses, j'ai eu deux réflexions. J'ai eu beaucoup de respect pour les profs de musique. Hey, c'est clair, là. Et la deuxième chose, je me suis dit, je pense que j'aime trop la musique pour l'enseigner parce que... surtout à des élèves qui s'en foutent de même. Les élèves n'aiment pas particulièrement ça nécessairement. Là, si tu détestes le dessin, tu vas automatiquement en musique, défaut, mais t'as pas plus... Mais tu sais, mettons, moi, entendre de quoi qu'il fausse... T'es-tu en train de dire qu'on fausse, hein, toi, là? Tu retrouveras tes VHS, je pense que... mais même quand Martin Otis a enseigné la musique là-bas, souvent, j'aime l'esprit d'un local de musique. J'aime le fait qu'il y a un drum là, tu peux... N'importe quoi, puis tu sais, les instruments sont prêts, tout de kit, puis... Des fois, j'avais de quoi demander à Martin, puis je m'approchais de son local, puis il est en train de pratiquer de quoi, puis honnêtement, il faisait bien ça, tu sais. Mais
T'sais, Puis là, OK, attends une minute. oh my god, je suis pas capable de vivre avec ça. Oh Ouais. my god, là, tu sais, là, t'essaies des comme, OK, on reprend. Encore, on reprend. Je me rappelle Diane Rouleau. Qui c'est qui a fait fun? Elle, mais tu sais, à la fin, elle avait des bons groupes. Là. Il n'y avait plus de fin possible. Là, Non, ben, crime, elle a gagné. Ben là. oui, il gagnait l'harmonie à la fin. Mais, et autant, je respecte ça dans la mesure que le concert que j'avais vu, c'était secondaire 1, 2, peut-être 6e année même. Mais je suis rentré dans une classe avec Diane dans un des contrats que je faisais, puis il était en train de faire les derniers préparatifs de l'harmonie pour aller à Sherbrooke, Ouais. et j'étais là. C'est débile. C'est vraiment bon. Fait faut que tu t'en tapes des fins pour arriver à la fin. Mais la musique. L'harmonie, c'était du monde qui voulait être là. Oui. Versus le cours de musique. Oui. Mais il apprenait aussi dans le cours, en tout cas. Ouais. Je lève mon chapeau parce que vraiment. Comme éducation physique versus je m'implique dans le football. Ouais. Tu sais. Il y en a un Ouais. qui est Le obligatoire, professeur l'autre qui est d'édu, il faut volontaire. qu'il y ait de la patience Ouais. avec les gens Ouais. qui sont en éducation physique. On n'a pas Ça tout leur le tente niveau. pas. Mais rendu au football, si tu marches quand je te dis de jogger, sac ton camp. Là, tu sais, là. Ben, moi, au séminaire, justement, éducation physique, les cours, c'était les gars avec les gars, les filles avec les Ouais, filles. c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est peut-être encore comme ça. Puis à chaque quelques, On a 1, 2, c'est comme ça. quelques années, il y avait une fille comme trop forte la ligue qui venait jouer avec les gars. Mettons. Nous, on n'en avait pas eu dans notre année qui avait fait cette demande-là, mais des fois, ça arrivait. Mais là, je te dis, on joue au flag, là, mais Puis ce qui était hot au séminaire et tout, c'est qu'on avait 2 uniformes. L'uniforme qu'on mettait, puis l'uniforme d'édu. Fait que l'uniforme d'édu, si tu tombes dans la boîte, tu tombes dans la boîte. Si tu. Ouais. Si ça déchire, ça déchire. Tu sais, il y a comme. Tu t'en Pas de fous, là. stress, tu t'en sac, tu sais. T'es en mode, je m'en viens me dépenser faire de l'édu. Puis nos cours d'édu, c'était de la bombe, c'était tellement le fun, puis tu sais les gars là, on se donnait puis tout de suite, puis on se dépensait. Puis là j'étais arrivé au cégep, fait que là j'ai pris, moi j'aime ça un peu tous les sports, fait que j'ai pris première option multisport. J'étais arrivé dans un cours d'édu, du monde qui marche en jeans, qui ont pas leur souliers, je te jure là, j'en revenais pas. Puis- Ah oui, puis là, on arrive, puis là, à peu près au 2e cours, on fait le test léger bouché, là, autour d'une piste de 400 mètres avec des cônes, puis là, quand ça siffle, là, il faut que tu sois là-dedans. Faut que Puis tu là, sprintes, puis après ça, là, tu jogues. Non, mais en fait, c'est que t'as un espace de cône là, un espace de cône là, un espace de cône là. À tous les 100 mètres, t'as un espace de cône, Ok. une piste de 400 mètres. Puis là, au début, ça fait... Là, tu pars, tu marches, genre, t'arrives à l'autre, t'attends, mais là, il faut que tu te rendes à l'autre. Mais là, ça accélère. Un peu comme un beat test, ouais. C'est un beat test, mais au lieu de toucher au mur, de revenir Ouais, de bord, les comptes. Oups. dans le fond, t'as les comptes. Puis là, moi, j'étais dans ce groupe-là de visiblement du monde que le sport, ça les dégueulait. OK? Puis moi, j'étais genre... Puis là, moi, j'avais fait de l'athlétisme. tu devais être intense, toi. Puis là, on... Mon coloc qui arrive, puis là, il dit j'ai réussi à faire 17.25 ou 17.5, j'ai été le meilleur de ma classe. Fait que là, moi, je pars en me disant 17.5. Moi, je m'en sac de ce qui se passe autour. Faut que je mange 17.5. Puis là, tu sais, lui, il a fait de l'athlétisme. Moi aussi, on faisait des 15 km à ce moment-là. Fait que là, on commence. Hey, au début, pip, je cours, j'arrive l'autre bord. J'attends. C'est long, là. Là, je marche un peu vite, je comprends, là, tu sais, là. Hey, on n'avait pas fini l'étape de marcher vite qu'il y avait du monde qui avait lâché dans le groupe. Oh, wow. Là, moi, j'étais comme ça, là, au séminaire, là. C'est impossible, là. C'est la même chose ici avec Mark Stuck. Là. Ah oui, c'est il ça. était handicapé, puis il disait ouais, qu'est-ce que t'es capable de faire? T'es capable de lever ton bras, lève ton bras toute l'estideur. Là. Tu vas faire de quoi de physique, man. Là, fait que là, finalement, on avance. À 8-9, il y a un gros 3/4 de la classe qui est assis dans les estrades. Puis qui c'est comme, Ils attendent juste que mon Vincent cours finisse de est battre terminé, son coloc. OK? À 11, on est 3. À 12,5, il y en a un qui lâche. J'ai passé de 12,5, je me suis rendu à 18,25. Ça, c'est presque 6 minutes avec du monde de même ces bancs. Puis il te voyait juste À un faire... moment donné, je courais, puis il y a du monde qui criait « C'est beau le show-off, on t'a vu, là! Arrête ça qu'on rentre en dedans! » Il me lançait des Ah ouais, bêtises. ok, c'est Moi, j'étais comme...
faut que je batte ça, faut que j'attende. Quand je suis sorti de là, j'ai la gerbe qui m'a monté là, dans le cou. Là. Ouais. J'étais comme. Failli faire une chute de pression. J'étais comme. Plus capable. Mort. C'est ce qu'il faut faire quand tu sais, Théoriquement, on veut pousser. Puis puis là, ben, c'était comme. Le monde était comme, t'es-tu fier de toi? Là? T'as l'air de quoi? T'as envie de vomir? Tu sais, c'est de la jalousie. Ouais. De la jalousie, peut-être, ou en tout cas. Là, tu sais, je veux dire, t'as pris éducation physique, tu vas-tu vraiment critiquer quelqu'un qui fait un effort? Non, excuse-moi, au cégep, t'es obligé de prendre l'éducation physique, t'as pas le choix. Oui, c'est dans le tronc commun, ouais. Fait que les autres, là, c'était comme, tu sais, il y en avait que ça leur tentait vraiment pas. Mais en tout cas, fait que je me donne dans tout ce que je fais, disons, on pourrait le dire comme ça. Puis là, je me suis donné là-dedans. Puis au cégep, j'ai fait un peu en mode séminaire, que genre, ouh, le cégep! J'étais rendu à manifester contre la CAF, puis toute l'équipe, puis il y avait une entente. Puis là, j'étais impliqué. Ça, c'est ça. J'ai reçu 2 mises en demeure pour notre implication qu'on faisait. T'as déjà eu des mises en demeure? Ben ouais, 2, ouais. Mais ils prennent ta maison si t'arrêtes pas de manifester. Non, une mise en demeure, c'est un papier qui dit si tu continues, on t'envoie en cours. On en a eu 2. Ouais. On a arrêté après. Pour une manifestation? Mais c'était pas une manifestation. En fait, c'est que. C'est clairement pas une manifestation légale. Non, on a fait du bruit. Ouais, mais en fait, c'était que la CAF appartenait à une multinationale, puis il y avait un contrat avec le cégep que personne n'avait le droit de vendre de bouffe dans la CAF, sauf eux. Fait que là, il y avait le voyage humanitaire au Costa Rica qui voulait vendre des tablettes de chocolat. Puis là, il s'était fait dire, t'as pas le droit d'en vendre sur le territoire de l'école, il faut que tu ailles en vendre dehors dans la rue parce que c'est nous qui avons le monopole. Puis là, on avait regardé ça, puis là, c'était Sodexo, c'était une multinationale, puis là, les prix étaient chers, la bouffe était scrap. Fait que là, nous, on a dit, on veut créer une CAF étudiante, puis là, le contrat finissait cette année-là. Fait que là, on a. Fait que là, ce qu'on faisait, entre autres, on disait, on n'a pas le droit de vendre la bouffe, OK, on va en donner. Fait que là, on a commencé à donner de la bouffe. Avec ses prêts et bourses, c'est. Ben non, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on contournait la loi en donnant de la bouffe, mais c'était contribution volontaire. On donne la bouffe. Voulez-vous nous aider dans notre action? Mettez de l'argent. Fait qu'on se faisait repayer assez pour dire que ça repayait à la bouffe. Mais fait que là, c'est le fixe. Tu passais un peu entre les lignes pointillées. Ben, c'est pas. On pourrait. Il y a une trame là-dessus. Ouais, c'est un peu ça. Puis là, on donnait du café. C'était café gratuit. Fait que là, eux autres, fait que finalement, l'avocat de l'école nous a fait 2 mises en demeure parce que là, il disait qu'on avait préparé de la bouffe, donc on n'avait pas le droit. Fait que là, en tout cas, puis là, on a abandonné. Puis on avait des t-shirts. On avait des t-shirts. C'était contre Sodexo, quelque chose dans le genre. Puis c'était une action qui a du sel avec une salière qui tombait. Comme ça, on mettait du sel dans leur soupe, par exemple. Là. Ouais. Wow! Ouais. Puis c'était mon début de militance, mettons. Puis en 2012, après ça, c'est sûr que là, moi, j'étais à l'université en 2012. Fait que là, on a fait des manifestations. Je me souviens, t'étais venu ici à LJP, puis attends, t'étais-tu à LJP? Oui, parce que j'ai fait un stage. Puis on était allé faire une manifestation en avant du McDo pour appuyer, parce que tous les secondaires 5 s'en allaient au cégep. Les carrés rouges, puis tout. Puis on était allé là, puis je me souviens, il y avait Marc Charlebois, un élève, juste pour faire la marde. Genre, il était là de l'autre bord de tout le monde avec leur carré rouge, il passe la carte verte. Stop crying! Il s'était fait pitcher des motons de fat. Ben c'était un moment que c'est un moment indescriptible. Honnêtement, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui sont encore aujourd'hui mes amis comme d'une profondeur inégalée. Puis honnêtement, là, je pense que ça fait 1 an, j'ai un élève qui me demandait, puis il parlait, puis on parlait de droit de scolarité parce qu'il voulait peut-être aller à l'université et tout, puis là, il parlait de la grève 2012, fait que là, j'ai dit, tu sais, je peux te montrer des images de qu'est-ce que ça avait l'air, puis tout le kit, puis j'ai regardé des vidéos qu'il y avait, puis tout le kit, et t'es tombé ému? Ben, j'ai pleuré. Sérieusement, je pense que j'ai été en partie traumatisé, marqué, quelque chose de ça.
les policiers, nous Ouais, c'était grave, c'était trash. une prof là, qui se fait sortir de là, un prof qui s'est fait les policiers sont rentrés en dedans, va donner ton cours, je veux pas donner mon cours, le gardien de sécurité, tu me le sors celui-là, ils ont ramassé le prof, ils l'ont pris cul par-dessus tête, ils l'ont garoché comme une merde Tu te dehors. demandes si t'es dans ton pays, hein? Ben là, puis là après ça, on est allé sur, on manifestait à une place, puis là il y avait comme des policiers à cheval, puis des anti-émeutes, tout le kit, puis là on a décidé de traverser, d'aller à l'autre pavillon, puis ils nous attendaient là avec des chevaux, des chars, je pense qu'il y avait 42 chars, puis j'étais aux études là, puis comme quand ça se passait à une place, quelqu'un sortait de la station de métro Berry, t'es comme pris dans un peu l'émeute, puis là ils te mettent tous dans le même panier là, ils encerclaient. Peu importe qui, t'étais à la mauvaise place au mauvais moment, tu t'en vas dans l'eau là, tu sais comme wow. Puis ma blonde était enceinte, puis elle pleurait, puis on a réussi à sortir avant de se faire pogner, puis là le vice-recteur de l'université qui était un ami de la famille qui marchait, puis qui était comme sont fous, ils sont fous, va-t'en de là Vincent, puis là j'étais comme ben non, tu catches pas les policiers, puis là le lendemain qu'on s'est fait tout arrêter la gang de Luco sur Lac des Filles, ils en ont parlé aux nouvelles encore la semaine passée, parce que justement en tout cas, le lendemain ça a descendu de l'Abitibi, de Montréal, de Victoriaville, de partout. Avec des autobus, c'était comme non, on y bloque les cours. Hey, il y a des grandes portes à Luco, là. Puis là, les portes étaient fermées, puis tout le kit. La gang de Montréal est arrivée là, je te dis, en 5 minutes maximum, les portes étaient ouvertes, man. Les autres sont arrivés avec des pieds de biche, ils ont ouvert la porte. Il y a des policiers qui n'avaient pas vu venir l'affaire, là. La loi du nombre. Il y a des policiers qui n'avaient pas vu venir l'affaire, puis qui étaient comme là avec leur gun de balles, puis ils se sont fait encercler par des manifestants. Les manifestants, ils disaient « Move », parce que c'est ça que les policiers nous disaient. Des frissons, là. Là, ils ont ouvert la porte, ils ont ouvert comme une trappe, les manifestants, puis allez-vous-en de là, puis là, ils sont allés ailleurs, puis là, on a su par après que juste au coin de Taché puis Saint-Joseph, il y a un régiment militaire, puis il y avait du monde de l'armée qui était en stand-by, qui était prêt à sortir pour rentrer dans le tas. Si, mettons, ces policiers-là auraient commencé à être victimes de violence. Ben, pour X raisons, là, mettons, l'armée était prête, mobilisée, ils attendaient là avec leur gun, prête à sortir loin, pour rentrer. C'est allé vraiment loin. Puis on a vu, là, les policiers ils se sont mis on voulait rentrer dans l'école, évidemment. Et on n'avait pas le droit. Puis là, les policiers mettaient un mur de moi, j'appelais ça, ils faisaient la tactique whack-a-mole. Il y avait, tu sais, le jeu que tu tapes ses têtes. Là, eux autres, ils mettaient tout. Il y avait des policiers qui tenaient, comme au médiéval, là. Puis là, il y en avait un en arrière qui avait une baguette, là. Puis là, il sortait. Paf! Là, il en pétait un. Là, il sortait, il en pétait un. Mais là, une manée. C'est raide, ça, là. Une manée, ils en ont pété un. Il donnait 3-4 coups en arrière de la tête. Là, mon ami, il a pogné la matraque du policier dans les mains. Il a dit, genre, lâche-le, pis tout le kit. Tu sais que c'est l'équivalent de prendre son arme. Ouais. L'autre, il était comme, lâche la matraque. Mais tu sais, c'était comme une foule de monde et tout. Puis le gars, nous, on avait des étudiants, parce que, tu sais, les étudiants, c'est des étudiants en tout. Puis il y avait des étudiants infirmiers qui faisaient les premiers soins, là, comme dans la guerre, qui étaient là. Ouais, t'étais à la guerre! Puis là, les étudiants infirmiers sont arrivés pour dire ils saignent tout le kit, il faut qu'on le soigne. Puis les policiers, ils ont entouré le gars qui était comme knock-out puis qui se pissait le sang. Eux-mêmes knockés. Puis on dit aux infirmiers, vous avez pas le droit de venir ici, puis là, les infirmiers ont comme. Là, le monde était comme, laissez-le se faire soigner, puis tout le kit. Puis là, ils refusaient aux infirmiers de rentrer. Puis là, finalement, ils les ont laissé passer. J'ai vu un infirmier qui pleurait, qui était en train de faire des pansements à l'autre. Il saignait, ils ont appelé ça le jeudi saignant ou le Bloody Thursday de Luco, dans le fond. Puis c'est resté dans les annales de. Puis nous, moi, j'ai vu ça, là, tu sais, là. C'était. Hey my God, moi, ça, c'est le genre de place où il faut pas que j'aille. Tu sais, je me souviens, il y avait eu une émeute. C'était un peu après tout ça, mais dans le même temps, peut-être 2014, il y avait eu d'autres émeutes à l'UQAM, puis tout. Ouais. Puis mon frère est allé là avec Alexandre Dambremont juste pour aller voir. Puis ça a fini que les policiers à vélo pognaient leur vélo de même, puis ils frappaient le monde avec leur bicycle de même. Mon frère, il était de même, il s'est fait poivrer, puis tout, il revient, puis j'étais comme, j'ai bien fait de pas y aller. Ça vous
donne quoi? On va le voir, qu'est-ce que c'est? Ben oui, coup de bicycle dans la face, puis tu te Mais fais poivrer. on dirait que le temps que t'es là, le temps, mais tu sais, au niveau 2012, là, c'est la plus grande mobilisation de l'histoire du Québec. Ouais, c'est fou, là. Moi, j'étais Il y avait là-dedans. l'environnement aussi, là, ça se peut-tu, qui était comme un peu en même temps aussi, fait comme Ben là, cette journée-là, oui, parce que là, il y avait un ras-le-bol du gouvernement, puis là, il y avait eu le mouvement des casseroles et tout, puis là, ça tombait qu'il y avait le jour de la Terre de 2012. C'est une ébullition. Ouais, mais ils ont battu ça, en fait. Ils ont battu le record du Canada à 500 000 personnes, je pense, quand Greta Thunberg est venue. Ouais, c'est ça. Là, ils l'ont battu, mais là, c'est plus de 2012. Ouais, c'est ça. Là, c'est il y a à peu près 3 ans. Là. C'était intense. Ouais. On en a parlé. Ouais. Hey, honnêtement... on a dépassé. on pourrait faire une prise 2 un autre tantôt. Ben, certainement. Ouais. Écoute, on va terminer ça là. Je vais quand même faire un ciao-bye. Là. Ben oui, vas-y. Fait que, dans le fond, je te remercie beaucoup, Vincent. On va se revoir, on va en refaire. Jérémy aussi. En gros, on est passé un peu du coq à l'âne. On a connu Vincent dans son cheminement entre les lignes. Dans le fond, prenez ce que j'ai dit, mettez ça sur papier, puis relisez ça. Biographie de Vincent Ouellet des Trois-Maisons. Il n'y a pas d'argent à faire, mais... L'appel entre les lignes. Ouais, c'est ça, l'entre-ligne de Vincent. Peut-être que ChatGPT, tu vas marquer qui est Vincent Ouellet des Trois-Maisons. Vincent Ouellet des Trois-Maisons est un professeur activiste. C'est ça, crime. La cloche est sonnée, puis tout. Fait que, ben écoute, merci beaucoup. Oui. C'était ça qui était ça. Sur le podcast, c'est ça qui est ça. Merci les boys, on se fait un punch au milieu. Yeah! Bon.